Si tu es une jeune fille et que tu es coiffeuse, je te déconseille fortement d'aller coiffer une cliente inconnue à domicile. Cette histoire vient tout droit de la chaîne YouTube DMG TV. Au passage, je vous invite à vous y abonner massivement. Il s'agit de la chaîne YouTube d'un jeune homme camerounais qui a un très bon contenu qui consiste bien évidemment à sensibiliser le maximum de personnes. Alors l'histoire a été racontée par l'une des proches de la victime qui est malheureusement toujours traumatisée par les faits qui vont suivre jusqu'à présent. Puisque nous ne connaissons pas le prénom de la victime en question, c'est-à-dire celle qui a vécu les faits qui vont suivre, nous allons lui donner le pseudonyme de Lydia. Donc Lydia, c'était une tresseuse. Elle travaillait dans la commune de Makori. La commune de Makori, c'est une commune d'Abidjan qui est très populaire d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire. Donc elle tressait dans un salon de coiffure de luxe dans la commune de Makori. Elle a dit qu'il s'agissait d'un quartier huppé de Makori. Je suppose qu'il s'agit de Makori résidentiel. Donc elle tressait dans un salon de coiffure classe de luxe dans un quartier huppé de Makori. Donc un jour, comme tous les autres, elle tressait avec, je veux dire, ses collègues tresseuses. Comme Lydia avait duré dans ce salon de coiffure, elle était comme la responsable des tresseuses. Donc c'est alors qu'un jour, elle était en train de travailler comme d'habitude et il y a un véhicule qui a garé au niveau du salon. Du véhicule sort une très belle femme qui a captivé l'attention de tout le monde. Elle était tellement belle que tout le monde a arrêté de vaquer à ses occupations pour la regarder. En fait, elle attirait l'attention de tout le monde parce que c'était une femme qui était attirante, très belle. Elle n'avait aucun défaut physique. Et elle semblait riche, vu son style vestimentaire. Elle sentait très bon. Donc, elle est venue au niveau du salon de coiffure. Elle a salué tout le monde. Et elle a demandé à voir la patronne qui était dans son bureau. Du coup, Lydia est allée appeler leur patronne. Et lorsque leur patronne est venue, elle-même, elle était impressionnée par la beauté de la femme qui se tenait en face d'elle. Donc, elle a demandé à s'entretenir avec la patronne du salon de coiffure, qu'il a bien évidemment, sans hésiter, invité à son bureau. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, c'est une femme qui était tellement bien habillée, qui semblait riche en fait. Donc, voilà, elles ont commencé à s'entretenir. Et en fait, la dame voulait se tresser. Elle voulait faire les longues tresses comme ça, les dreadlocks, les longues tresses. Donc, elle a demandé à la dame s'il y avait la possibilité de lui emprunter 2 coiffeuses pour aller la tresser à domicile. Et elle lui a garanti qu'elle allait venir les déposer après. Elle a rassuré que la dame n'avait pas à s'inquiéter. Donc, la dame lui a dit, là n'est pas le problème. Mais le souci est que si je vous laisse partir avec 2 de mes tresseuses, vous allez donner le double, voire le triple même du prix de la coiffure. Donc, la dame a dit, l'argent n'est pas un problème. Elles se sont entendues sur un prix. Et la dame a donné le triple du prix. En plus de ça, puisque la propriétaire du salon de coiffure vendait des maquillages, des parfums, enfin des produits de beauté pour femmes, en plus d'avoir donné le triple du tarif que la dame avait demandé pour la coiffure qu'elle voulait, elle a acheté des accessoires de beauté. Elle a fait une dépense en tout cas colossale. Donc la dame était tellement heureuse qu'elle a laissé partir Lydia, la responsable des tresseuses, accompagnée d'une autre jeune fille qui tressait comme elle, qui avait un peu duré dans le salon aussi. Donc les jeunes filles étaient confiantes vu que c'était leur patronne même qui leur avait donné l'ordre de suivre la mystérieuse dame inconnue jusqu'à domicile et vu que cette dame avait rassuré leur patronne de venir déposer ses filles une fois la coiffure terminée. Donc elles sont parties avec cette dame, elles ont commencé à rouler sur une longue distance. Elles ont tellement roulé que les filles ont commencé à se poser des questions sur la destination en fait. Mais comme elles étaient rassurées, vu que c'était leur patronne même qui leur avait donné l'ordre d'aller avec cette dernière, donc elles étaient un peu confiantes. Elles se disaient que leur patronne était tout de même une personne très intelligente qui ne pouvait pas prendre de risques. Donc elles étaient tranquilles. Elles ont suivi la dame et la dame a roulé sur une longue distance. Elle a roulé jusqu'à arriver sur une voie où il n'y avait plus d'habitation. Donc là, elles ont décidé de garder leur sang-froid quand même. Elles ont tellement roulé, elles ont roulé longtemps. C'était pendant des heures. Elles sont arrivées au niveau d'une maison blanche, une très belle maison, dans un beau cadre en tout cas. Et la dame les a installées dans l'une des pièces de la maison. Elle leur a montré la coiffure par photo. Elle leur a montré la coiffure qu'elle voulait faire. Et elle leur a demandé de reproduire la même coiffure. Donc les filles ont commencé à tresser. Elles ont tressé pendant des heures. Mais c'était comme si la tête de la dame, en fait, la coiffure ne s'achevait pas. La coiffure ne finissait pas. Elles sont tellement tressées qu'elles étaient fatiguées. Donc, pas Lydia. La fille qui a accompagné Lydia a demandé si elle pouvait se reposer un peu. La dame a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous reposer un peu. Si vous voulez même, on peut vous offrir à manger et à boire. Comme ça, vous allez avoir des forces pour continuer. Lydia a refusé. Parce qu'elle avait comme un 6e sens qui lui parlait. Donc, elle ne sentait pas la dame. Du coup, elle se méfiait un peu. Donc, elle n'a pas voulu manger. Elle n'a même pas voulu prendre quelque chose à boire. C'est la fille qui l'a accompagnée qui a voulu manger et qui a voulu prendre quelque chose à boire. Donc, la dame a envoyé une autre dame qui lui a donné à manger et à boire. Elle a mangé, elle a bu.
Parce que Lydia voulait vite terminer la coiffure pour partir. Elle avait un programme à faire. Elle avait quelque chose à faire dans la soirée. Donc, elle voulait vite terminer pour partir. Donc, voilà. Lorsque la deuxième fille a fini de manger, elle a rejoint Lydia. Les deux ont commencé à tresser. Continuer à tresser. Donc, elles tressaient. Elles ont tressé pendant des heures. C'était la première fois de vivre ce genre de choses. Parce qu'elles ont tellement tressé la dame. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle la tressait pendant des heures et des heures, la coiffure ne s'achevait pas. Donc, Lydia en avait marre. Elle avait un programme dans la soirée. Donc, elle en avait marre. Donc, elle a dit à la dame: mais madame, comment ça se fait qu'on ne finisse pas de tresser, on ne finit pas de vous tresser? Ça fait des heures qu'on vous tresse. Nous sommes deux. Et malgré ça, on n'arrive pas à achever votre coiffure. C'est quoi ça? C'est quelle tête on tresse depuis, ça finit pas. Donc, la dame était énervée. Elle a saisi Lydia par le cou. Elle a soulevé Lydia par le cou. Elle dit que la dame avait une force étrange. Donc, elle a soulevé Lydia par le cou comme ça. Elle était tellement en colère. Donc, Lydia, dans la panique, elle a crié au nom de Jésus. Donc, la dame l'a projetée comme ça. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée plus tard sur un lit d'hôpital. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait avec des gens autour d'elle, ses proches. Elle a demandé à savoir ce qui s'est passé. Et ses proches lui ont fait savoir que elle avait été recherchée. En fait, elle était portée disparue depuis une semaine. Donc, sa patronne leur a expliqué que elle avait envoyé, elle et une autre de ses collègues, aller tresser une dame. Et depuis une semaine, elle n'avait pas de leurs nouvelles. Donc, elles ont commencé à lancer un avis de recherche. Et c'est là qu'un pêcheur l'a retrouvée une semaine après au bord d'une plage. Et c'est comme ça qu'elle a été envoyée à l'hôpital. Elle ne comprenait pas parce qu'elle était dans une maison, elle se retrouve à l'hôpital. On lui raconte qu'elle a été portée disparue pendant une semaine et qu'elle avait été retrouvée une semaine après au bord de la mer. Et elle avait été retrouvée par un pêcheur qui l'a envoyée à l'hôpital. Donc, elle ne comprenait pas. Quelque temps après, elle est tombée gravement malade. Et sa famille a décidé de l'envoyer chez un charlatan qui leur a expliqué qu'en fait, la dame en fait qui était venue au salon de coiffure, c'était une sirène. Et elle est venue, lorsqu'elle est venue les prendre, en fait, elle les a conduits jusque sous la mer, dans la mer. Et c'est dans la mer qu'elles étaient. Et elle a bien fait de ne pas manger la nourriture, parce que si elle avait mangé la nourriture, on ne l'aurait pas retrouvée. Parce que sa collègue qui a mangé la nourriture, jusqu'à présent, elle est portée disparue. Donc, elle est restée sous la mer là-bas. Et elle, comme elle n'a pas mangé, c'est Dieu qui l'a sauvée. Et puisque elle a cité le nom enfin, de Dieu, donc elle a été projetée hors de la mer. C'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Donc voilà, j'ai tenu à partager ça aussi avec vous. Si vous êtes coiffeuse, faites attention. En tout cas, même si votre patron vous demande d'aller tresser une cliente, assurez-vous que votre patron connaît cette cliente-là, ou bien priez avant de partir. Voilà, donc j'ai tenu à partager ça avec vous et c'était l'histoire d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi pour me raconter une histoire, vous avez la possibilité de m'envoyer une demande ou de m'écrire sur Snap ou Instagram. J'ai laissé mon Snap et mon Instagram sur mon profil. Donc, ça sera un réel plaisir pour moi de partager votre histoire. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.